Voilà, shalom, shalom, mes bien-aimés, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc, le thème, ça va être le combat spirituel. Donc, c'est toujours en relation avec notre projet d'évangélisation. Donc, on va dire le combat spirituel orienté vers le combat, vers l'évangélisation. Donc, pour cela, on va prendre un sous-thème. Donc, ça va être parole sur parole. Alors, pour ça, on va juste lire un verset. Après, on va essayer de décortiquer tout ça. Prenons Matthieu 16, verset 21 à, à 23. Donc, je vais lire Matthieu 16, 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc on voit la parole de Pierre. Donc on voit voilà ce qu'il dit, ce qu'il dit à notre Seigneur. Et après au verset 3, c'est dit: mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc on a parole d'un côté, parole de l'autre côté. Donc, le thème, c'est le combat spirituel. Donc, orienté, bien sûr, sur l'évangélisation. Alors, pourquoi parole contre parole? Nous savons tous que dans ce monde, ce qui régit ce monde, c'est la parole. On sait tous aussi que ce monde a été créé par la parole. Hein, souvenons-nous que quand il disait que la lumière soit, donc la lumière fut, que voilà, c'était par la parole. Donc Dieu a créé ce monde par la parole. Et voyons-nous, nous aussi, nous serons aussi jugés par nos paroles. Donc ça veut dire que la parole, c'est quelque chose qui est très puissante. Alors là, donc nous voyons Pierre réprimander notre Seigneur en disant que voilà, ça t'arrivera pas. Et comme c'était les plans de Dieu, c'est comme ça que Jésus-Christ va lui dire: arrête-moi Satan, car tu ne conçois pas les pensées du Seigneur. Voilà. Prenons notre verset, donc ça va être dans 1 Samuel 17, verset 42 à 46. Je vais être rapide. Le Philistin regarda, ça c'est bien sûr l'histoire de David, hein, lisant, donc avec Goliath. Donc le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc ça c'est la parole de Goliath. Donc on voit que c'est parole sur parole, contre parole. Et après, verset 45, il est dit: David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà, donc ça, c'est la réplique de David. Alors, pourquoi parole sur parole? Parce qu'effectivement, si par exemple, Dieu nous met à cœur de parler du Seigneur dans notre quartier, hein, parler du Seigneur envers les jeunes de notre quartier, envers les jeunes de notre cité, envers les jeunes de nos lotissements. Et souvent, on a aussi des paroles contraires qui viennent vers nous pour dire: voilà, tu peux pas faire ça parce que la loi l'interdit, parce que euh, c'est compliqué, parce qu'il y a des marabouts dans notre cité, parce qu'il y a des sorciers aussi dans notre quartier. Voilà, donc si tu fais ça, c'est pas bien pour toi.
voilà, tu risques de tomber malade. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de paroles contraires. Donc, nous devons rappeler aussi que ces paroles-là sont là pour nous déstabiliser, arrêter net notre élan que Dieu, bien sûr, a, a- nous a inspiré. Dieu nous demande d'aller parler du Seigneur à nos prochains ou aux frères de notre cité ou aux frères de notre quartier ou aux frères de notre lotissement. Et à ce moment-là, on a ces genres de paroles contraires. Donc, nous devons réaliser que les paroles que nous recevons, si c'est contraire à la parole de Dieu, si c'est contraire à, à la mission que Dieu nous a assignée, ou à la pensée qui monte dans notre cœur, qui émane du Saint-Esprit, à ce moment-là, nous devons aussi nous appuyer sur la parole de Dieu pour refuter, pour expulser ces paroles contraires. Voyons-nous, le diable, lui, pour attaquer les gens, ou même les serviteurs du diable, hein, que la Bible appelle le malin. Donc les serviteurs du diable, on sait tous que c'est les marabouts, les sorciers et sorcières, les magiciens, les occultismes, ceux et celles qui consultent ou ceux et celles qui font tout ce qui est divination, tarot, boule de cristal, voilà. Ce sont les serviteurs du diable Satan. Voilà nous. Donc eux, ils sont là pour détruire l'élan des chrétiens, pour détruire le travail, l'avancement du travail du Seigneur, hein, dans les cités, dans les quartiers et autres. Prenons un cas qui est très simple. On a un quartier qui est rempli de drogués. Alors, le Seigneur me met à cœur d'aller mettre juste les dépliants ou mettre juste les évangiles, soit de Jean, c'est les petites bibles, hein, de l'évangile de Jean, avec un flyer où on dit voilà Jésus y a un autre chemin où Jésus-Christ t'aime ou voilà. On met ce petit flyer dans le petit dans la petite bible, soit de l'évangile de Jean ou de Luc ou de Marc. Et Dieu me dit voilà par exemple mets ça dans la boîte aux lettres de toute ta cité. Voilà nous. Alors, je sors, je vois un marabout, un voisin, bien sûr, qui est marabout, ou un sorcier, ou un magicien. Voilà, mais lui, il fera tout pour arrêter mon élan. Soit par les paroles. On dit, voilà, ah, mais ce que tu fais là, on sait tous que, il y a la loi, enfin, prenons le cas de la France, il y a la laïcité. On ne peut pas imposer à une personne d'adhérer ta religion, c'est interdit par la loi. Hein. On parle de la loi de la laïcité et autres. Mais par contre, on peut qu'inviter. Voilà. Invitation, c'est pas. Voilà. Donc lui, il te dit, voilà, tu peux pas imposer tes voisins ou toute ta cité ou tout ton quartier à adhérer, par exemple, à ta religion, c'est-à-dire être chrétien, bien sûr. Voilà. Nous. Parce que c'est interdit par la loi. Et nous aussi, on doit dire que voilà, ah, mais la laïcité parle on peut inviter, on peut donner les invitations. Mais par contre, il y a des boîtes aux lettres où c'est bien marqué, pas de pub, je mets pas. Là, c'est pas marqué pas de pub, je mets. Donc c'est une invitation. Donc la personne est libre. Voilà, donc il y a parole contre parole. Donc nous devons réaliser que quand Dieu nous donne les directives ou nous assigne des missions, il est important de le faire dans la prière. Parce que, effectivement, quand nous allons sur le terrain, il y a des hostilités, il y a des attaques. Voilà, donc, prenons un autre verset, 1 Roi 13, verset 1 à 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel. Donc, voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'il est venu sous orientation de Dieu. Donc, Dieu lui a communiqué une parole, il dit, vas-y. Et donc, il part sous le mandat de Dieu. C'est Dieu qui l'oriente. Alors, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, donc Jéroboam, c'est le roi qui était en Israël. Donc, il était à l'autel. Donc, ça, on sait tous que c'est l'idolâtrie. Il brûlait les parfums. Donc, c'était une statue qu'il avait il avait érigée en Israël, puisqu'à l'époque, Israël était divisé en deux. Donc, il y avait Jérusalem et Israël. Et que lui, dans son camp à lui, Israël, donc il avait mis une statue. Et là-dedans, en fait, il brûlait les parfums, il priait. La statue, on sait tous, c'est l'idolâtrie. Donc là, on dit, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums,
il cria contre l'autel, donc c'est l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des olieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Voilà. Donc, pareil, nous voyons aussi parole sur parole. Donc, l'homme de Dieu donne la parole du Seigneur. Le roi conteste, il met son doigt, voilà, et le doigt se bloque, sèche, devient sèche. Et à ce moment-là, même le signe s'est accompli. Donc, juste pour dire quoi? Juste pour dire que ce monde est régi par la parole. Voilà, nous. Donc, c'est pour ça que nous, pour que notre parole soit puissante, nous devons, bien sûr, vivre selon la parole de Dieu, en manifestant l'intégrité, la foi et surtout l'obéissance à la parole de Dieu. À ce moment-là, cette parole que quand nous prions, Dieu entend notre prière. Quand nous libérons la parole qui vient du Seigneur, cette parole s'accomplit. Souvenons-nous, et les guérisons, parfois, on voit tous, même quand Pierre, quand il dit que non, j'ai ni l'or, j'ai ni l'autre là à te donner, mais je te dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Non, c'est Pierre. Lève-toi et marche. Et il s'est mis debout. Pourquoi? C'est la parole. Donc, tout ce monde est régi par la parole. Et les serviteurs du diable, ça, ils savent que c'est la parole. Et c'est pour cela qu'il y a des fois, quand tu sais que toi, tu es un homme de Dieu, très tôt le matin, souvent ils font des incantations. C'est quoi les incantations? C'est juste sortir des paroles négatives contre toi. Je me dis, voilà, ce frère, comme c'est un homme de Dieu, c'est sûr qu'il va sortir demain pour mettre des dépliants. Alors maintenant, il commence à sortir des paroles de négativité pour dire, voilà, soit il tombe malade pour ne pas qu'il puisse accomplir. Et si on n'est pas dans la prière, ça peut nous atteindre. Pourquoi? Parce que ce monde est régi par la parole. C'est pour ça qu'on dit parole contre parole. Quand c'est comme ça, il faut aussi se lever et prier. Et à ce moment-là, on annule complètement cette parole qui vient soit des sorciers, sorcières, et voilà. Voilà, donc, parole contre parole. Nous devons prier. Quand les choses qui ne marchent pas, nous devons prier. Quand on dormait et qu'on se réveille, parce qu'on se dit, voilà, on veut travailler rapidement, j'ai reçu la mission du Seigneur pour mettre des dépliants ou pour mettre des évangiles dans les boîtes aux lettres. Voilà. J'ai ce projet-là, j'ai mis ça, j'ai reçu les Bibles, enfin, dans les évangiles. Et demain matin, je vais travailler. Et demain matin, dès que je me réveille, j'ai des courbatures, je comprends plus, j'ai du mal à marcher, j'ai des crampes, cela. Là, on sait que là, ce n'est plus normal. On doit maintenant aussi proclamer la parole de Dieu pour dire, voilà, je chasse cet esprit de maladie, je chasse, voilà, je proclame la parole de Dieu. C'est important, bien aimé. Alors, on sait tous aussi que ce monde, il y a des démons, enfin, il y a des serviteurs du diable Satan, hein, que j'ai dit, des sorciers, sorcières, des gourous, des marabouts et autres, qui ont aussi la capacité des révélations. C'est quoi les révélations? Ça veut dire que moi, je peux venir te voir, automatiquement, tu vois déjà mon futur. Tu sais que demain, par exemple, je vais me marier, tu sais que demain, je vais peut-être prendre la voiture pour aller, par exemple, au Carrefour, ou bien aller chez Lidl, ou bien chez Aldi, ou bien à l'Éclair, pour faire des achats. Donc, tu vois tout ça. Tu vois? Les démons, les sorciers le font, les marabouts le font, ceux et celles qui font des tarots ou bien des bouts de cristal le font aussi. Et pareil aussi, les chrétiens aussi ont aussi cette grâce de voir aussi le futur d'un frère ou d'une sœur. Voilà nous. Maintenant, les chrétiens, quand ils font comme ça, quand ils voient
soit quand tu as des problèmes, il te dit, ah, tu as des problèmes, on doit prier pour que cela ne t'arrive pas. Parce que j'ai vu, demain tu vas prendre ta voiture, mais après, soit tu vas cogner contre un poteau. Mais il n'y aura rien, mais sauf que ta voiture a un souci. Alors, comme c'est un problème, comme c'est quelque chose qui n'est pas bien, prions pour ça. Ça, c'est les chrétiens. Mais par contre, les serviteurs du diable, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont voir que demain, tu vas prendre la voiture, tu vas juste cogner le poteau, pour eux, comme ils veulent détruire une personne, comme ils veulent le mal, ils vont commencer à faire des incantations de manière à ce que, ou des paroles, hein, quand j'ai dit que c'est des paroles négatives contre toi, pour que, au lieu que tu puisses tout taper, par exemple, le poteau, mais c'est pour que tu cogner, par exemple, ou aller dans les ravins. Voilà, nous. C'est ce que font les serviteurs du diable, donc les marabouts, les sorciers, ceux et celles qui, voilà, c'est normal. Ils le font parce que ils aiment le mal. C'est pour ça qu'il est toujours important, avant de sortir de la maison, on doit prier. Seigneur, je sais que tu connais mon futur. C'est toi qui as mis en place mon futur. Maintenant, préserve-moi afin que rien ne m'arrive. Pourquoi? Parce que ça va annuler ce qu'a fait le marabout en face, mon voisin. C'est-à-dire, je sors parce que je dois mettre, par exemple, les dépliants de Jésus-Christ dans les boîtes aux lettres de toute ma cité. Je dois mettre les évangiles dans toutes les boîtes de mon quartier. Voilà. À ce moment-là, je dois prier parce que tu ne sais pas ce que le marabout ou bien la sorcière, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a prononcé comme parole négative à ton encontre? C'est pour ça qu'il est toujours important de prier avant de sortir pour remplir les boîtes aux lettres de toute ta cité, de la parole de Dieu, de l'évangile de Christ, parce que en mettant ainsi ton voisin d'en face, il va prendre par exemple l'évangile de Jean, il va lire, ça va lui faire du bien. C'est ça qui compte. Voilà nous. Donc on les ramène pas dans notre église, c'est juste mettre par exemple les évangiles. Maintenant, pour contrer les paroles lucifériennes émanant des sectes du diable, hein, les marabouts des sorciers, on doit maintenant aussi prier. C'est ce qu'on appelle parole contre parole. Voilà nous. Donc prenons quand même un verset. 1 Samuel 28, versets 7 à 8. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. Donc là, on voit bien la preuve irréfutable que les démons, les sorciers, les sorcières prédisent aussi l'avenir. Et c'est aussi une vérité. Donc quand on te dit, voilà, demain tu vas aller, ceci, c'est aussi, ça va s'arriver parce qu'en fait, ils voient l'avenir. Voilà, c'est ça qu'on appelle c'est des qualités. Acte 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Ils crièrent, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Bon, nous, ici, il n'y a rien de mal. Elle a juste dit ce qui est vrai. Mais au départ, on dit qu'elle avait un esprit de python. Donc on sait tous que cette révélation vient du diable, Satan. Mais un marabout ou un sorcier de notre quartier aussi peut nous dire, voilà, écoute, ce que tu fais, c'est bien, mais sauf que tu ne sais pas tout. Peut-être qu'il y a des lois qui peuvent te condamner. Tu peux avoir des représailles. Voilà, mais il dit ce qui est honnête, il dit ce qui est sage. Parce que la Bible nous dit d'être simple et aussi d'être prudent. Mais le marabout me dit quelque chose qui est honnête. C'est ça qu'on dit, nous devons discerner. Puisque Dieu nous demande de mettre, je prends l'exemple, hein, de mettre dans toutes les boîtes aux lettres de notre cité, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. Voilà, je sors, je prie. Je remets un séjour de Seigneur. Donc, du coup, les incantations ont été annulées. Le marabout, il sait ce qu'il a envoyé contre moi. Tout était annulé. Maintenant, il sort pour, effectivement, m'arrêter avec cette ruse. En sortant, bien sûr, les choses sages. Voilà nous.
Donc à ce moment-là, nous devons toujours nous appuyer dans la prière. Elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. C'est aussi parole contre parole. Donc elle donne ta parole qui était une parole de bon sens, de vérité, mais on sait tous que, en discernant, cette parole venant du piton, du diable. Et aussi Paul, comme c'est aussi un homme de Dieu, il marche dans l'intégrité, dans la foi et dans la sainteté, et surtout en obéissant à la parole du Seigneur, il, il donne aussi sa parole et l'esprit est sorti, puisque cette parole est accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Voilà, donc parole contre parole, c'est important. 1 Roi 22, versets 14 à 17. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Donc ça, c'est aussi une consultation. Devons-nous aller ou pas? Et il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc on sait tous que ici, c'est une révélation, mais qui vient d'un homme de Dieu, qui vient d'un chrétien. Or avant, c'était une révélation qui venait du diable Satan, et qui est aussi vraie. Verset 17, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc, ici, nous voyons bien, ce sont des révélations. Voyons-nous. Donc le diable, pour nous attaquer, nous qui sommes chrétiens, il va nous fixer. Il passera toujours par ses serviteurs, donc les marabouts, les sorciers, tous ces marabouts-là, les tarots et autres. Ils vont nous fixer, ils verront effectivement notre futur. Rien n'est caché devant eux, ils verront. Et à ce moment-là, ils vont dire, voilà, écoutez, lui, il va sortir à 15 heures, il va quitter son école pour aller à la maison. À ce moment-là, je dois maintenant envoyer des flèches. C'est quoi les flèches? Juste les paroles. Les paroles pour faire de manière à ce qu'elles soient, qu'elle embrouille pour qu'elle ne puisse pas revenir à la maison, mais qu'elle puisse aller, par exemple, voir ses amis. Par exemple. Pour que son père puisse s'énerver contre elle, contre la personne. Voilà-nous. Donc, ce sont des paroles comme ça. Parce qu'il a vu en toi. Il a vu ton futur. C'est pour ça qu'il est toujours important pour un chrétien de prier. Et aussi, quand il faut évangéliser, il faut aussi prier. Parce que quand on est en face d'une personne que nous parlons du Seigneur, cette personne, si c'est une personne qui est sorcière, verra en toi ton futur. Voilà-nous. Et il veut les représailles parce que tu gênes son quartier. Lui, il veut voir son quartier être toujours rempli des drogués. Des drogués. Il veut voir son quartier être toujours rempli des gangs, des violents. Il veut pas que tu puisses évangéliser. Parce que quand tu vas évangéliser, quand ton quartier, ta cité, les membres qui vivent commencent à lire la parole de Dieu, l'amour du Seigneur, ils vont être transformés. Mais lui, il veut pas ça. Lui, il veut que son quartier soit toujours rempli des gangs. À ce moment-là, il cherchera à te combattre toi pour ne pas que tu puisses évangéliser son quartier et sa cité. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions toujours prier. Lui, il te verra toi. Il verra ton futur. Et à ce moment-là, il va commencer à chercher des points pour t'envoyer des paroles de négativité, pour te gêner ou pour te donner les maladies. Voilà, nous. C'est pour ça que nous aussi, nous devons, avant de sortir, on doit faire ce qu'on appelle des prières d'autorité. Comme a fait Paul. Je te conjure au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Hein, je parle de la femme qui avait l'esprit de Python. C'est ce qu'on appelle les prières d'autorité. Où on dit, au nom de Jésus-Christ, j'annule contre moi toute parole venant des gourous, des sorciers, des marabouts. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est des paroles d'autorité, des prières d'autorité. C'est des prières qui marchent, qui annulent tous les projets ou toutes les incantations des ténèbres. Voilà, mes bien-aimés. Voilà. Donc, prenons Matthieu 24, versets 29 à 32. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Seigneur, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voilà, donc il y a des signes. On parle du soleil, on parle de la lune. Voilà. Et après, effectivement, juste après ces signes-là, on parle du signe du ciel. Voilà, ça c'est la révélation du Seigneur. Donc, de deux côtés, il y a des révélations. Le diable dans les révélations, le Seigneur aussi dans ses révélations. Les démons, les sorciers, les gourous ont aussi des révélations. Et les chrétiens aussi ont aussi des révélations. Maintenant, c'est à nous de discerner quelle révélation vient du Seigneur. Pas nous. Parce que le diable, par ruse, il peut aussi nous avoir pour effectivement nous dérouter de la mission du Seigneur. Je vais être rapide. Alors, comment nous sommes attaqués par les serviteurs du mal? Par la révélation, comme j'ai dit, aussi par ruse. Souvenons-nous d'Adam et Ève. Genèse 3, 5 à 5, Genèse 3, 2 à 5, où il est dit, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc c'est parole contre parole, toujours. Il va toujours passer par là et par là. Donc ça, on est sous la ruse. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà nous. Donc là aussi, il a dit la vérité, mais sauf que c'est pas ruse et il a poussé Adam et Ève à désobéir. Donc le diable passe toujours par la ruse, passe par les révélations, bien sûr, comme j'ai cité, et il passe aussi par la séduction. Prenons le cas de Luc 4, verset 7. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces hommes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà nous, on sort pour aller évangéliser tout mon quartier ou toute ma cité. Alors il y a un marabout qui vient vous dire, mais non, fais pas ça. Écoute, on va faire simple. Il y a des guetteurs qui sont là, qui vendent de la drogue. On va donner, par exemple, 5 000 euros, 10 000 euros. Voilà nous. Et reste calme. Toi, tu vois l'argent, c'est la séduction. Tu dis, ah, mais tiens, moi, à la maison, j'ai rien. On me donne 15 000 euros comme ça. Non, je veux prendre. Et à ce moment-là, l'élan est coupé net. La parole de Dieu ne pourra plus toucher toute la cité de manière à ce que ça éradique effectivement cet effet de la drogue, cet effet de violence. Voilà nous. Pourquoi? Parce que le diable nous a eu par la séduction. Donc, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses. Ça peut aussi être les femmes, par beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est toujours important, nous, chrétiens, de prier parce qu'il y a toutes les représailles quand nous faisons l'œuvre de Dieu, quand nous évangélisons. Il y a toujours des attaques, partout. Soit par la séduction, soit par la ruse, soit par la peur. Par la peur, voilà, pour finir, on va aussi prendre quelques versets par la peur. Où Dieu, le diable, il sait que parce qu'il voit notre futur, il sait, ce frère-là, c'est un puissant de Dieu, cette sœur-là, c'est une servante du Seigneur. Ils vont vraiment, avec leur élan-là, avec leur évangélisation, ils vont vraiment changer radicalement tout ce quartier. Et ce quartier, au lieu qu'il y ait les drogues, au lieu qu'il y ait les bagarres, les gangs, au lieu qu'il y ait les célibats et autres, maintenant, ce quartier va être transformé, il y aura la joie, il y aura l'amour partout. Non, il faut maintenant qu'on bloque cet élan-là. Donc, j'ai dit, il passera par la situation ou autre, et aussi par la peur. Prenons le cas d'Ésaïe 36, versets 11 à 16. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque,
aux yeux du peuple qui est sur la muraille. Rachshake répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? Puis Rachshake s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous emmène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Voilà, pour finir, mes bien-aimés, le combat spirituel, c'est vaste, hein, c'est énorme. Donc là, j'ai juste parlé sur le volet évangélisation. Donc c'est vaste. Voilà. Donc même moi aussi, j'apprends toujours hein, sur ce terrain, sur ce sujet. Donc juste pour dire quoi, juste pour dire que nous devons savoir que ce monde est régi par des paroles. Voilà nous. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire qu'il y a eu une parole démoniaque venant des serviteurs du diable pour arrêter notre vie spirituelle, pour arrêter notre méditation biblique, pour arrêter notre élan pour évangéliser toute ma cité. Ça coûte rien de mettre des évangiles de Jean, de Luc, de Marc dans les boîtes aux lettres de toute ma cité. Et après, derrière, je prie pour que Dieu touche leur cœur, puisque on le fait sous forme d'invitation et non nous obligeant toute ma cité à se convertir. Non, l'idée, c'est de leur partager l'amour de Jésus-Christ en leur distribuant gratuitement l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc. Voilà nous. C'est ce que Dieu nous met à cœur, par exemple, de faire pour toucher et parler du Seigneur à toute ma cité. Donc, au lieu que je parle avec ma bouche, c'est juste les dépliants que je mets dans toute la boîte aux lettres, dans leur boîte aux lettres. Mais le diable, lui, comme il sait, il voit, il passe par ses serviteurs. Hein, ceux qui tirent des tarots, ceux qui ont des bouts de cristal, les marabouts, les sorciers, tous ces gens-là. Ils verront en moi mon futur. Ils verront en moi les exploits que Dieu a mis en moi pour déployer ça, c'est-à-dire mettre les boîtes aux lettres, mettre les dépliants. À ce moment, lui aussi, il va commencer maintenant dans sa maison à invoquer ou à proclamer des paroles de négativité contre moi, de manière à ce que je ne puisse pas faire l'œuvre du Seigneur. Et je ne puisse pas voir ma cité être transformée radicalement, de manière à ce qu'il n'y ait plus de drogués, qu'il n'y ait plus la violence. Voilà nous. Il va m'empêcher par aussi les paroles. C'est pour ça qu'il est toujours important que nous puissions toujours prier, proclamer les paroles de délivrance, de victoire, les paroles, les prières d'autorité, de manière à ce que rien ne nous arrive sur les champs missionnaires. Parce qu'effectivement, on peut aller attaquer ou parler du Seigneur auprès des bien-aimés ou auprès des frères et sœurs qui sont dans un autre quartier. Et là aussi, il y a aussi des représailles. C'est pour ça qu'il est toujours important de prier. Donc, le diable passera toujours par ça. Soit par les paroles. Si ça marche pas, il passera par la peur. Si ça marche pas, il passera par les ruses. Si ça marche pas, il passera par la séduction. Donc, nous devons toujours être dans nos prêts, dans la prière, être simple, bien sûr. Être simple. C'est important d'être simple. Ça sert à rien de manifester l'ego. Non. Être simple et être prudent. Voilà ce que je tenais à partager par rapport à ça. Nous allons prier. Père, nous remettons de ta main nos vies. Fais-nous grâce de réaliser que la prière, c'est une arme puissante pour les chrétiens. Aide-nous, Père, à développer une vie de prière tous les jours, de manière à ce que, Père, que rien du malin
ne nous arrive. Rien de ses plans ne nous arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.